Il est 19 h, Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de ce dimanche 22 août. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a examiné nombre d'exposés relatifs au secteur de l'intérieur et des collectivités locales, de la justice, des finances, du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, de l'industrie pharmaceutique, de l'information audiovisuelle et de la culture. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a donné ce matin au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun le coup d'envoi officiel du concours militaire international Sino-Technique, l'ami fidèle 2021, abrité pour la première fois en Algérie. Les détails dans ce journal. Lutte anti-Covid-19, un avion militaire relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire a atterri ce matin à la base aérienne de Boufarik, avec à son bord une cargaison de 2 millions de doses de vaccins anti-Covid acquises auprès de la République populaire de Chine. Et à moins d'un mois de la rentrée scolaire, une campagne vaccinale anti-Covid-19 au profit du personnel de l'éducation a été lancée afin d'assurer un retour sur les bancs de l'école calme et sans danger pour 10 millions d'élèves. Pour finir, Ligue 1 de football, le CR Belouizdad conserve sa couronne. Déjà sacré champion d'Algérie la saison passée, le CRB a décroché un nouveau sacre en s'imposant en patron face à l'USM Alger 4-2 et obtient le 8e titre de son histoire. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Comme je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a examiné nombre d'exposés relatifs au secteur de l'intérieur et des collectivités locales, de la justice, des finances, du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, de l'industrie pharmaceutique, de l'information audiovisuelle et de la culture. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également adopté la loi organique relative aux élections. Par ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l'ouverture progressive des plages dans le cas où le nombre des contaminations baissera. Plus de détails sur cette réunion dans l'édition de 20 h. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a donné ce matin au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun le coup d'envoi officiel du concours militaire international Sino-Technique, l'ami fidèle 2021, abrité pour la première fois en Algérie. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, de membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Algérie. Yani Saïd Belkacem. Était présent à cette cérémonie
Le Premier ministre, ministre des Finances, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de la Communication, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre de la Culture et des Arts, aux côtés des chefs des délégations sportives militaires des pays participants, des 2 ambassadeurs de la Fédération de Russie et de la République du Vietnam, ainsi que du commandement de la première région militaire et d'officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'Armée nationale populaire. Cette compétition sportive militaire internationale a connu la participation d'un important nombre d'athlètes des 2 sexes représentant 5 pays, à savoir l'Algérie, la Russie, l'Ouzbékistan, le Vietnam et la Biélorussie, pour concourir dans 4 disciplines cynotechniques, le biathlon, course plus tir avec fusil, l'exercice de tir avec le pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, la course de haie et un exercice de protection et de sécurité. À l'entame de la cérémonie, les couleurs nationales et l'emblème de la compétition militaire internationale cynotechnique Amis fidèles ont été hissés, et ce avant que le président de la commission d'organisation et le chef de la délégation russe ne prononcent des allocutions de bienvenue. Ensuite, le général de corps d'armée a adressé une allocution d'ouverture, au début de laquelle il a salué les athlètes des pays participants en leur souhaitant ainsi qu'aux délégations qui les accompagnent un excellent séjour en Algérie. À cette occasion, il a présenté ses sincères remerciements au commandement militaire russe qui a offert à l'Armée nationale populaire et à l'Algérie l'opportunité d'organiser cette compétition sportive militaire internationale. À l'occasion de l'ouverture de la compétition militaire internationale cynotechnique Amis fidèles pour l'année 2021, abritée pour la première fois par l'Algérie dans le cadre des Jeux militaires internationaux, organisés chaque année par la Fédération de Russie, il m'est agréable de souhaiter la bienvenue aux athlètes des pays participants, en leur souhaitant ainsi qu'aux délégations qui les accompagnent un excellent séjour parmi nous. Comme je tiens à les remercier d'avoir honoré notre invitation pour prendre part à cet important événement sportif militaire international. Je saisis cette occasion également pour présenter mes sincères remerciements au commandement militaire russe qui a offert à l'Armée nationale populaire et à l'Algérie l'opportunité d'organiser cette compétition sportive militaire internationale qui verra la participation d'un nombre important d'athlètes des 2 sexes représentant 5 pays, à savoir l'Algérie, la Russie, l'Ouzbékistan, le Vietnam et la Biélorussie, qui vont concourir dans 4 disciplines cynotechniques, le biathlon, course plus tir avec fusil, l'exercice de tir avec le pistolet mitrailleur Kalachnikov, la course de haie et un exercice de protection et de sécurité. Le général de corps d'armée a affirmé que le sport est la seule langue commune entre les peuples dans leurs différentes origines et langues et que l'Armée nationale populaire considère les compétitions sportives comme une école qui permet aux militaires de comprendre la valeur de l'effort et de la détermination à réussir et à remporter la victoire. Le sport, comme vous le savez tous, constitue l'un des plus importants moyens à même de renforcer les relations entre les peuples, et ce grâce à la concurrence loyale et au fair play qui le caractérise. Nous pouvons même affirmer que le sport est la seule langue commune entre les peuples dans leurs différentes origines et langues. À l'instar des armées des pays amis ici présents, avec nous aujourd'hui, nous considérons au sein de l'Armée nationale populaire que le sport, dans son acceptation globale, est une partie intégrante de la préparation au combat des personnels, voire même de notre appareil de formation. Nous considérons également les compétitions sportives dans leur diversité comme étant une école qui permet aux militaires de comprendre la valeur de l'effort et de la détermination à réussir et à remporter la victoire. En effet, le véritable succès, c'est de préserver dans ses efforts en gardant à l'esprit que la victoire est toujours possible au final. Si celle-ci est atteinte, c'est une récompense en soi. Mais si cet objectif n'est pas atteint, même un prix d'effort consenti, ce n'est pas un échec, mais c'est plutôt une autre forme d'exploit. La volonté mène inéluctablement à la victoire et celui qui la possède parviendra assurément à ses objectifs escomptés. C'est ce message fort de sens que nous veillons à transmettre à l'ensemble des athlètes militaires en leur imprégnant la valeur de la compétition loyale et les innombrables vertus du sport qui demeurent un excellent moyen pour promouvoir les valeurs de l'entraide, de la synergie, des efforts, de la capacité d'endurance dans toutes les circonstances, et c'est là une des leçons de la compétition sportive. À l'issue, le général de corps d'armée a exprimé ses vœux de réussite à l'ensemble des participants en leur souhaitant de décrocher le maximum de médailles et a annoncé l'ouverture officielle de cette manifestation sportive internationale.
في الأخير لا يسعني إلا أن أتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. Je tiens à vous exprimer mes vœux de pleine réussite et de succès en vous souhaitant de décrocher le maximum de médailles et d'obtenir des résultats honorifiques à la hauteur des attentes des forces armées de nos pays respectifs qui aspirent toujours à de meilleurs résultats. Enfin, j'annonce l'ouverture officielle de la compétition militaire internationale cynotechnique Amis Fidèles pour l'année 2021. À l'issue, l'assistance a suivi la cérémonie d'ouverture qui a débuté par un défilé présenté par des équipes sportives militaires participant avec leur emblème, suivi de diverses exhibitions des troupes de la garde républicaine ainsi que de l'interprétation d'une symphonie russe et des exhibitions avec armes au son de la fanfare militaire, et ce avant d'assister aux exhibitions des équipes sportives cynotechniques relevant de la gendarmerie nationale et des troupes musicales et de la cavalerie relevant de la garde républicaine. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a opéré aujourd'hui un mouvement partiel dans les corps des directeurs centraux à la Direction générale de la Sûreté nationale. Ce mouvement est intervenu sur la proposition du directeur général de la Sûreté nationale, Farid Zinedine Benchir. Il s'agit d'un mouvement qui a touché 7 directeurs centraux au sein de la Direction générale. Ainsi, l'inspecteur général de police, Adjouadi Mohamed, a été nommé chef de cabinet de la Direction générale. L'inspecteur de police Saïdani Taher a été nommé directeur des renseignements généraux. Il s'agit également de l'inspecteur Saïd Simhand qui occupe désormais le poste de directeur des ressources humaines au sein de la DGSN. Au poste de directeur de la sécurité publique a été nommé l'inspecteur Daoud Mohamed Shrif. L'inspecteur Bouraoui Abdelhaq a été nommé dans le cadre du même mouvement directeur de la police générale et l'inspecteur Salah Makhlouf, directeur de la police des frontières. Quant à l'officier Ben Khalifa Azzedine, il a été nommé directeur à la direction générale de la même structure. L'Institut national d'études de stratégie globale a organisé aujourd'hui à Alger un séminaire sur le parcours militant du Shahid Zeroud Youssef et son rôle dans l'offensive du Nord constantinois à l'occasion du double anniversaire commémorant l'offensive du Nord constantinois et le congrès de la Soumam, 20 août 55, 20 août 56. Dans ce cadre, l'historien Mohamed Lahsen Zridi a mis en exergue le génie militaire du Shahid qui lui a permis de réaliser une victoire historique concrétisée dans l'offensive du Nord constantinois. En marge de cette rencontre, le directeur général de l'INESG, Abdelaziz Medjahed, a affirmé que l'offensive du 20 août 1955 a réalisé plusieurs victoires au niveau national et maghrébin, accélérant l'octroi de l'autodétermination à plusieurs pays voisins. Je vous propose d'écouter la déclaration du directeur général de l'INESG, Abdelaziz Medjahed. Le 20 août 55, c'est une démonstration que ce peuple est uni. La preuve, il a répondu à l'appel de zéro commandant de la wilaya 2, il a répondu avec des armes de bord pour affronter l'Empire, les forces de l'Empire. Ça dénote une foi inébranlable dans sa cause, dans son unité et dans ses aspirations. Les derniers incendies monstres qui ont secoué le pays ont balayé plusieurs centaines d'hectares de forêt et endeuillé la population. Et si le calme est revenu depuis quelques jours dans les zones touchées et embrasées, l'heure est aujourd'hui à l'évaluation des dégâts. Cap sur la commune des Ouadia de la wilaya de Tizi Ouzou. Yasmine Msaoudi. Sur les hauteurs de la commune des Ouadia, les services de la wilaya de Tizi Ouzou, chargés du recensement des dégâts engendrés par les incendies, continuent leurs efforts en rendant visite aux familles sinistrées afin d'évaluer les pertes.
كل شيء خاص اللي حبه كل شيء خاص ما يهدو خامك شو مزاي لما يصير نعدد سقيتي صلت مرات نعدد ولا انت مزوره وقد نشجع نسيتي زيوزو نعدد نكون يسحب العميري وكل باش نحسب داش شو كيما يلاقن كون يا وناربو على التيلي تاع ندوالين شو كون يا وناربو لا يجي ان شاء الله هنا البلديه جاو راك شوف دايره معانا. Comme vous le voyez, les services de la wilaya sont venus jusqu'à nous pour évaluer les pertes et nous dédommager par la suite. Dans ce village, il y a 6 maisons qui se sont effondrées. Plus bas, il y a 2 autres maisons. Je remercie les autorités pour leur présence. Ces incendies ont lourdement impacté le secteur agricole. D'après le rapport des autorités chargées du recensement, plus de 1000 hectares sont partis en fumée. Les incendies au niveau de la daïra. On a commencé par Aït Abdelmoument, Charfa, Ireli Moula, Wadia Village et Tagmout el-Jdid. Jusqu'à jeudi, on a fait 613 fiches, on a recensé 613 agriculteurs. La commission de la wilaya poursuit les opérations d'évaluation des importants dégâts causés par les incendies à travers toute la wilaya de Tizi Ouzou en vue d'indemniser les victimes le plus rapidement possible. Situation sanitaire à présent, l'Algérie a recensé 412 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 395 guérisons et 20 décès enregistrés ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Et dans le cadre des efforts continus visant à garantir la disponibilité de tous les moyens nécessaires dans la lutte anti-Covid, un avion militaire relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire a atterri ce matin à la base aérienne de Boufarik avec à son bord une cargaison de 2 millions de doses de vaccins anti-Covid acquises auprès de la République populaire de Chine. Il est à souligner que cette opération s'inscrit dans le cadre du soutien au système national de santé en vaccins et en matériel médical nécessaires pour endiguer la pandémie. Et à moins d'un mois de la rentrée scolaire, une campagne vaccinale anti-Covid-19 au profit du personnel de l'éducation a été lancée afin d'assurer un retour sur les bancs de l'école calme et sans danger pour 10 millions d'élèves. Yasmine Msaoudi. En prévision de la prochaine rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale a lancé une campagne de vaccination au profit du personnel du secteur afin d'accueillir les écoliers dans les meilleures conditions. Nous avons organisé cette campagne de vaccination au profit du personnel de l'éducation nationale. Comme première étape, nous avons mis en place 12 unités de dépistage et de suivi au niveau de chaque établissement de la wilaya de Bouira. Il ne faut pas oublier que la vaccination représente le seul moyen d'en finir avec la propagation du virus. Cette campagne se poursuivra jusqu'à ce que tout le personnel soit vacciné. Grâce à cette campagne de vaccination, la rentrée scolaire sera moins stressante. Enseignants, surveillants, personnel administratif ont tous été présents pour recevoir leur dose de vaccin pour une rentrée scolaire plus sereine. Je suis venue pour le rappel et tout s'est bien passé. Je conseille toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées de franchir le cap. C'est d'ailleurs ce que j'ai conseillé à mes enfants. C'est une bonne initiative. Nous devons tous nous faire vacciner. C'est une bonne initiative. Pour la réussite de cette campagne de vaccination, 1433 unités de dépistage et de suivi au niveau des établissements scolaires ont été mobilisées, 41 services de la médecine du travail ainsi que 16 centres médico-sociaux professionnels au profit du personnel du secteur.
L'économie algérienne a renoué avec la croissance au premier trimestre 2021 avec un bond du PIB, produit brut intérieur brut, de 2,3% pour un an. D'après l'Office national des statistiques, la hausse du PIB a été tirée principalement par l'accroissement de la valeur ajoutée du secteur des hydrocarbures de 7,5%. On fait le point avec Walid Yousfi. L'économie algérienne a renoué avec la croissance au premier trimestre 2021 avec un bond du PIB de 2,3% sur un an selon l'Office national des statistiques ONS. La croissance économique est ainsi repartie après 4 trimestres difficiles en raison des impacts de la pandémie de Covid-19, rappelant que sur toute l'année 2020, le PIB a baissé de 4,9%. Le premier trimestre 2021 a été marqué en effet par des croissances positives de tous les secteurs d'activité économique. Selon l'ONS, la hausse du PIB a été tirée principalement par l'accroissement de la valeur ajoutée du secteur des hydrocarbures de 7,5% au premier trimestre 2021 contre une forte baisse de 13,3% à la même période de 2020. Cette performance s'est réalisée dans un contexte de hausse des prix remarquable sur le marché pétrolier à 61,7 $ le baril au premier trimestre 2021 contre 52,2 $ une année auparavant. Hors hydrocarbures, la croissance est également de retour au premier trimestre. Le PIB hors hydrocarbures a enregistré une croissance de 1,4% contre une baisse de 1,2% une année auparavant. Elle est tirée essentiellement par la croissance de l'industrie et celle des secteurs du bâtiment, travaux publics et hydrauliques et des services non marchands. Cependant, le premier trimestre 2021 n'a pas enregistré des résultats positifs concernant l'agriculture. L'ONS fait état d'une augmentation modérée de l'activité agricole de l'ordre de 0,6% au lieu d'une croissance de 2% durant la même période de l'année 2020, une baisse imputée aux conditions climatiques sévères et au stress hydrique important enregistré cette année. À l'étranger, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Guelta, Haouza et Mahbes. Les unités de l'armée sahraoui ont en outre mené des attaques dans les régions de Ras Fadra Aziza, Fadra Lamara et Ahrisha Diret. Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation depuis le 13 novembre 2020, après la répression marocaine contre les manifestations pacifiques des Sahraouis à l'extrême sud du Sahara occidental, entraînant ainsi une violation du cessez-le-feu entre les deux parties. Au Maroc, justement, une association a alerté sur l'activité intensive de la mafia du blanchiment d'argent dans les villes du Nord en proie à des tensions sociales permanentes, appelant à une enquête sur des opérations suspectes menées par des réseaux de trafic de stupéfiants entre le Royaume et plusieurs pays européens. Dans un communiqué rendu public récemment, l'Observatoire du Nord des droits de l'homme appelle le parquet, le ministère de la Justice marocain, à lutter contre ce phénomène, notamment dans le nord du Maroc, en raison de ses retombées politiques néfastes dans la région. Au Niger, 19 personnes ont été tuées et 2 autres ont été blessées lors d'une attaque de terroristes présumés contre un village de la région de Tillabéri dans l'ouest du Niger. L'attaque perpétrée vers 21h par des individus armés venus à pied et non encore identifiés a ciblé des populations civiles au moment où elles accomplissaient la prière. On passe au sport. Le jeune athlète Mohamed Gouaned est devenu aujourd'hui vice-champion du monde junior du 800 mètres. Coincé entre 2 Kenyans, le jeune Algérien a su décrocher une médaille d'argent lors de ces championnats du monde des moins de 20 ans qui se déroulent à Nairobi, au Kenya. Football, avant de se quitter, le CR Belouizdad est sacré champion d'Algérie pour la saison 2020-2021 après sa belle victoire chez l'USM Alger pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Amplement mérité,
Le Chabab Riadi de Belouizdad est officiellement champion d'Algérie pour la seconde fois de suite, à une journée de la fin du championnat, avec 5 points d'avance sur son dauphin, l'Entente de Sétif. Le Chabab a finalement validé son titre de champion à Bolorine avec l'art et la manière, après une précieuse victoire de 4-2 face à l'USM Alger. Et je félicite les joueurs qui ont été derrière ces 2 titres, surtout aujourd'hui, surtout cette saison. Un titre quand même mérité, avec toute la programmation, avec les efforts, avec la conjoncture. Donc je remercie les joueurs, le staff technique, le staff médical, l'administratif et nos responsables qui nous ont donné les moyens pour avoir ces 2 titres. Et aussi, je dédie ce titre pour tous les supporters belouizdadi et à tous nos dirigeants qui sont vivants ou ceux qui sont morts, et puis alhamdoulilah, on est champion. C'est une culture chez les belouizdadi. Nous souhaitons de rester toujours chaque saison défendre ce titre. Une victoire qui permet au CRB d'ajouter une 8e couronne à sa vitrine de trophées. نظن الفريق قدم موسم في القمه، نظن الناس الكل كانت كما يقول لك امنه بالفريق. هذه ابلي ليميناسيون تاع كوب دافريك، قعدنا مامنين في رواحنا وين كملنا جيسكو بو. الحمد لله اليوم رانا فرحه كما يقول لك كبيره لا توصف، باسكو الناس الكل دارت دي ساكريفيس. نظن اداره، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، لاعبين اللي ساكريفاو بزاف، كما يقول لك مدوا كل ما عندهم. الحمد لله نظن الفريق هذا يستاهل ما خير. هذا التتويج لكاع الانصار تاعنا بيان سور، كاع لا فامي سعيود، ما بتيت فامي. فوالا نظن توجنا باصعب بطوله مالغري شفتوا الظروف اللي فوتناها. البطوله كانت طويله، مي الحمد لله من حقنا نفرحوا بهذا التتويج وهما من حقهم يفرحوا. ان شاء الله لا بروشان سيزون يكونوا دي زوبجيكتيف اكثر من هذا الشيء ان شاء الله. Un sujet signé Salah Drbel. Félicitations aux Belouizdadi et à tous les fans du CRB. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.